quand même bien en pleine nature. Hein. Les oiseaux, les petites bêtes, le bon air. Ah, vous me faites marrer avec votre bio là. Et vas-y que ça balance des hérissons pour chasser la limace. C'est quoi la prochaine étape? Hein? On va dresser les chenilles pour pas qu'elles mangent les feuilles. Et bon celle-là. Non mais c'est bien, c'est marrant ce que tu dis. Mais la bio c'est quand même mieux pour l'environnement, non? Mais il va très bien l'environnement, faut arrêter les... Arrête! C'est vrai qu'il a l'air de savoir se défendre tout seul l'environnement. Hein. Et si on faisait fausse route? Si je vous dis campagne, vous pensez nature, verdure et petits animaux qui se baladent pépouze. Sauf que la nature, elle commence à avoir du mal à encaisser toutes les cochonneries qu'on lui balance dans la gueule. 20% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'agriculture. Et c'est encore plus si on ajoute à cela la production de pesticides, d'engrais chimiques, la déforestation pour l'alimentation animale ou l'industrie agroalimentaire. Alors, est-ce que tout ça est lié aux 80% des insectes qui ont disparu en moins de 30 ans? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Écoutez, moi je pense que la nature, c'est dépassé. Hein. Regardez ce qui se passe. Vous mettez un petit peu de produits chimiques et voilà, tout se dérègle. Bref, si vous voulez mon avis, la nature, c'est pas au point. Alors que nous, on a créé des drones abeilles. Bon, ça pollinise que dalle, mais c'est quand même classe. Et puis c'est relié à votre playlist. Et en cadeau, on vous offre des petites seringues pour fertiliser vos cultures vous-même à la main et en musique. Alors, merci qui? Alors je vous vois venir. Vous allez me dire oui, mais l'agriculture bio dans tout ça. Eh bien les fermes biologiques émettent moins de gaz à effet de serre à l'hectare. Elles n'utilisent pas de produits chimiques, elles s'adaptent mieux au réchauffement climatique et elles offrent de véritables solutions aux problèmes de fertilité, non pas en travaillant contre, mais avec la nature, tout en cherchant à essayer de stocker du carbone dans les sols. Par exemple, sur les 1000 fermes bio de Loire-Atlantique, on replante des haies, on réaère le sol, on privilégie les rotations, les cultures associées, et comme ça on permet à la biodiversité, la vie quoi, de revenir. Et cette vie, elle va venir aider l'agriculteur. J'ai des problèmes de pucerons en fait, alors j'ai pensé faire appel à vous au lieu de mettre des produits quoi. Eh mais vous êtes parente, ma petite dame. Fallait penser à nous appeler un peu avant, hein, parce que nous on intervient quoi d'habitude? Allez, mi-avril, début mai, max quoi. Mais vous pouvez faire quelque chose quand même? Ah, on peut s'arranger, on va essayer de faire quelque chose quoi. Allez. Chrysop, à Fidolette, il y a du puceron castagnier là. C'est quand même beau la nature. En anticipant les problèmes et en faisant des cultures variées et adaptées au climat, on peut très bien se passer de béquilles chimiques. Ça pousse. Ça pousse. C'est un miracle! Et la bio n'est pas bonne que pour la biodiversité. Par exemple, le bocage. Très présent en Loire-Atlantique, zone d'élevage qui sculpte les paysages. Aux nombreuses zones humides. Eh ben, il a besoin de l'élevage extensif pour être préservé. Sinon, tout ça, ça disparaît. Plus rien. Terminé, bonsoir. Rideau, clé sous la porte. Faillite, banqueroute. Ensuite, la bio a un véritable impact sur l'eau. Et bien qu'on n'en manque pas en Loire-Atlantique, seulement 2% des cours d'eau sont dans un état correct. Alors pourquoi? C'est peut-être un peu lié à la pollution aux pesticides et aux nitrates. Chaque année, la dépollution de l'eau coûterait plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et oui, entre les pesticides chimiques et l'élevage intensif, nos nappes phréatiques et nos rivières sont pleines de merde. Et c'est pas une image, hein. Oh, alors là on est sur une belle robe, hein. On a une couleur émeraude avec un petit peu de particules en suspension, ça donne de la texture, c'est pas plus mal. Voyons au nez. Ouh, on est gâté là. On est gâté. Il y a un soupçon de glyphosate qui donne une légère touche boisée. Là c'est... Oh non, c'est une autre qualité, avec une petite touche d'engrais en fin de bouche, c'est incroyable. Vraiment ça? Ah oui, alors ça je le vois très bien, voyez-vous, sur un poulet en batterie. Ce serait superbe, vraiment. En gérant bien son eau et ce qu'il met sur les sols, l'agriculteur bio contribue à préserver la qualité et la quantité de l'eau. Et ça pourrait être pas mal utile quand il a commencé à faire un peu très chaud. Parce que je sais pas si vous avez vu les prévisions, mais il va faire chaud. Au final, que ce soit sur l'eau, le climat ou la biodiversité, le développement de l'alimentation et de l'agriculture biologique répond aux objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au réchauffement climatique. Bref, avec la bio, la Loire-Atlantique y gagne.